Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à la bande dessinée et à la peinture avec Le peintre hors la loi de Franz Duchazot. Qui est ce peintre hors la loi? Il s'agit d'un certain Lazare Bruandet. Ayant vécu durant la Révolution française et dont j'ignorais tout, au point même que j'ignorais, en lisant cette bande dessinée, si le personnage était réel ou inventé. Lazare Bruandet a bel et bien existé. On peut voir ses peintures assez classiques au fond. Mais sa peinture n'est sans doute pas ce qui ici nous intéresse. Sa vie, elle, qui est une vie certes de peinture mais aussi d'aventure, avec encore une fois des éléments mis en scène dans cette bande dessinée dont j'ignore la part de réalité, la part de fantasme, la part d'invention. Et peu importe, ce qui m'a plu dans Le peintre hors la loi, c'est à la fois le dessin, l'ambiance de la Révolution rendue par ces dessins finalement assez loin de ce que peignait le peintre hors la loi. C'est le dessin et puis c'est cette violence du monde révolutionnaire traversée par un homme lui-même capable de violence. Voilà une scène qui va provoquer sa fuite, c'est-à-dire la mort de sa femme dont il est coupable. Et donc ce peintre qui avait pris fait et cause pour la Révolution. On est en plein pendant ce moment qu'on appelle, même si le terme, je crois, est remis en cause par certains, la terreur, dans un moment où les violences révolutionnaires et les violences contre-révolutionnaires sèment la gabegie dans le pays, dans les campagnes notamment, où va se réfugier notre peintre qui se retrouve par exemple dans un monastère. Or, ce monastère est menacé par des troupes révolutionnaires. Mais Lazare Bruandet, lui, n'est pas vraiment un ami des religieux. Et pourtant, il va se retrouver plus ou moins de leur côté. Et donc, on est dans ce moment de bascule qu'est celui de la Révolution, dans ce moment de confusion, dans ce moment où on ne sait plus qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et cela est bien rendu, par exemple, dans une page comme celle que je vous montre ici, avec ces foules qui, à la fois, dénoncent les révolutionnaires, mais dénoncent aussi ceux qui s'y opposent. Les marchands ne sont tous que de vils accapareurs qui affament le peuple. Je demande qu'ils soient obligés de vendre au prix d'achat, sous peine d'être pendus aux portes de leurs boutiques. Puis plus loin, montagnards, jacobins, enragés, sans culottes, tous des assassins. Et tout d'un coup, cette violence qui se déchaîne, cette violence qui part dans toutes les directions, notre peintre se retrouve coincé là au milieu, il essaye de faire de la peinture. Lui, ce qu'il aime dessiner, c'est les paysages ou les corps féminins. Et il y a aussi un drame ancien que nous montrent certains
extraits de la bande dessinée qui expliquent peut-être que ce peintre ait des comportements étranges, violents, désespérés parfois. Donc à la fois la violence, mais une vivacité aussi dans les couleurs, dans les palettes, pour employer le terme de la peinture. Voilà ce que ce livre m'amène, et puis de découvrir au fond l'existence de ce Lazare Bruandet, peintre oublié, ou en tout cas que moi-même je ne connaissais pas, de ces personnages qui justement sont plus des personnages que des êtres réels. Et la confusion de ma lecture, de ma première lecture, croyant avoir affaire à une fiction, à un personnage de fiction, au fond, elle n'est peut-être pas si fausse que ça. Parce que quand on dessine, quand on peint, forcément, on crée du fictif à partir d'une réalité qui, souvent, est trop dure, est trop présente pour qu'on la peigne, qu'on la dessine, qu'on la raconte telle qu'elle est. Voilà, c'était quelques brèves réflexions sur ce peintre hors la loi. Une bande dessinée signée Franz Duchasne.